Géométrie de l'âme énoncée par le corps, une fusion entre le signe et la forme, le signe et l'image, la calligraphie et la peinture, peinture écrite ou calligraphie désécrite, Cotteby, en couvrant les surfaces de ses toiles d'une calligraphie dansante, laisse le spectateur perplexe et contemplatif. Serait-il peintre ou calligraphe? Je suis un peintre, car la calligraphie, pour laquelle j'ai une très grande admiration, parce que j'ai des amis qui sont calligraphes, demande un travail qui est énorme. Un travail d'abord de la maîtrise de la calligraphie elle-même. La calligraphie veut dire d'abord des belles lettres, mais qui ont une signification linguistique. J'ai une formation avant toute chose de peintre, et j'avais envie d'utiliser l'écriture uniquement comme module, si vous voulez. Je ne prends que le son de l'écriture. Vous voyez, vous avez remarqué que le son, le rythme est tout à fait présent dans tout ce que je peux vous dire et tout ce que je vous dirai. Car c'est vrai que tout est rythmé par une musique, peut-être une musique intérieure. Cette musique intérieure peut être aussi l'écriture qui a bercé mon enfance et ma jeunesse marocaine. Et pas seulement moi, je veux dire des milliers et des millions d'Arabes. Je veux dire, et moi j'étais extrêmement fasciné par cette écriture. Et quand je suis arrivé en France, j'avais envie à la fois de retrouver un lien avec mes origines. Ce lien, à mon avis, ne peut être que l'écriture. Mais cette écriture doit être inscrite dans une démarche contemporaine et actuelle. Pour qu'elle le soit, elle doit être vidée de son sens linguistique. Ce qui est très étonnant et qui est très moderne chez Mehdi Cotteby, c'est le fait qu'il sollicite autant le regard, disons, conscient que le regard visuel. Et ça crée un phénomène de trouble qui n'est pas celui de la réalité de tous les jours, et qui est une réalité spécifique à l'espace du tableau. Et son côté très en aplat comme cela, qui par un certain côté, ça paraît très curieux, mais pourrait se rapprocher et rentre dans un courant qui pourrait être celui par exemple de Jackson Pollock, où il y a le trouble est produit probablement du fait que l'intérêt est autant sollicité que la vision générale du regard. Alors ça c'est une chose que j'ai notée dans ces tableaux. Et le problème du repos et du point d'intérêt se situe sur toute la surface de la toile, d'une façon égale. Mais d'une façon très fine qui fait qu'on est obligé de pénétrer dedans. Et je crois que ce côté qui est, je crois, très intéressant dans son travail, c'est le côté de la densité extrêmement fine du point d'intérêt et de l'écriture qu'il utilise. C'est qu'il réussit à être contemporain, à être résolument moderne, sans renoncer à sa propre culture. C'est-à-dire les soubassements de sa propre culture sont présents, toute cette calligraphie qu'il utilise, et en même temps il se rapproche des grands Américains abstraits, je pense particulièrement à Tobey. Au fond, cette calligraphie, on ne peut pas la lire. Elle est illisible, alors donc elle renvoie à un autre sens que le sens que porte d'habitude une écriture. Une fois qu'on sait ça, on se rend compte que c'est une écriture qui renvoie en fait à la peinture. C'est-à-dire, elle renvoie à ce qu'elle est au départ, une succession d'arabesques, un langage qui existe par lui-même, sur un support qui a subi un enrichissement par l'accumulation des informations que met le peintre, et ce travail qui ne renvoie qu'à lui-même, cette peinture qui ne parle au fond que d'elle-même, ça c'est une position extrêmement moderne. C'est une définition de la modernité.
je crois qu'il a réussi quelque chose qui me paraît assez remarquable, voire prodigieux, c'est-à-dire de faire de la calligraphie en mouvement. Mouvement par la peinture, mouvement par l'unité même de cet ensemble calligraphique. Et je crois que sa vraie réussite est là. C'est d'avoir réussi à rendre mobile quelque chose qui, par nature, est très figé. Rencontre de l'artiste avec l'artiste, de l'artiste avec le poète, d'expression à expression, de geste à geste dans un mariage troublant d'éphémère et de durée. Écriture par le rythme et les formes qui vibrent ou se tend, voile qui s'efface ou se fende, mue par un brassage et une accumulation de lettres et de signes qui s'imposent et se dilatent, se bousculent ou s'annulent, s'incrustent, se faufilent et s'évaporent, devenant tour à tour fibres, lignes, poussière, mirage ou grains de sable emportés par quelques vents. Arabesques qui s'enroulent et se déroulent, s'enlaçant comme un jeu subtil de vide et de plein, et animé d'un véritable sens des correspondances. Un dialogue du corps et de l'esprit. Jamais de telles rencontres n'ont pu se matérialiser avec autant de subtilité et d'harmonie. Rencontres qui réunissent poètes, peintres, romanciers et musiciens. Une rencontre de l'art et de l'esprit qui marie peinture et poésie, écriture et musique. Le poète devenant peintre et le peintre poète, l'écriture de l'un devient peinture de l'autre et la peinture rime du poème. Une mise en relation d'artistes venus d'horizons et de mondes différents réunis là par le trait et le signe. Peinture écrite, désécrite, arabesque vidée de sens qui glisse entre des lignes, créant ainsi une dialectique entre la pensée et la peinture. Une structure si fragile qu'elle paraît sur le point de se dissoudre et où l'œil aime se perdre et se retrouver.